25 000. Je t'en donne 25 000 roupies. Hors de question, j'en veux 30 000. Celui-là, tu me le fais à combien? 50 50 000. Leur marché a lieu en pleine rue et en plein jour, à la vue de tous. Pourtant, ces hommes manipulent les pierres les plus précieuses qui soient, des diamants naturels. Pour être sûr de la qualité du diamant, il faut l'inspecter comme ça. Regarder à l'intérieur, le tourner un peu et vérifier toutes ses faces du haut vers le bas. C'est la seule façon de savoir s'il y a des impuretés à l'intérieur. Kantibai Malavia travaille depuis 25 ans comme négociant sur le marché aux diamants de Surat, dans l'ouest de l'Inde. L'un des plus grands au monde. Mais depuis quelques mois, les affaires vont mal. 50 000. Je le prends à 20 000. 20 000? C'est une blague. On est en période de récession. Les diamants qu'on achète sont trop chers par rapport au prix qu'on peut en tirer à l'extérieur. Regardez, moi ça fait 2 mois que j'ai ça. J'ai un stock de 200, 250 carats et je n'arrive pas à les vendre. Tout ça, c'est à cause des problèmes qu'il y a sur la scène internationale. Car depuis l'invasion de l'Ukraine, on ne trouve pratiquement plus aucun diamant russe sur ce marché. Il constituait pourtant avant la guerre la moitié des pierres qui circulaient ici. Ces vendeurs sont devenus les victimes collatérales d'un conflit qui se déroule à 5000 km d'ici. Et ils ne sont pas les seuls. Les tailleurs de diamants aussi souffrent de cette pénurie. Depuis un siècle, les diamantaires de Surat sont réputés pour être les meilleurs du monde. 9 diamants sur 10 en circulation sur la planète sont taillés et polis ici avant d'être revendus. Mon père, mon frère et d'autres membres de ma famille travaillent dans le secteur. La taille du diamant coule dans nos veines. C'est un travail difficile, mais pas impossible. Tout est question de minutie et de détails, car tout doit être fait à la perfection. La moindre erreur peut nous faire perdre un diamant. Naresh Kakadia a passé près de la moitié de sa vie à tailler des diamants. Mais depuis 8 mois, sa machine tourne au ralenti. À cause des sanctions internationales contre Moscou, l'Inde n'achète presque plus de pierres à la Russie de peur de ne plus pouvoir les revendre. Son usine a dû se séparer de 250 employés. À cette table, il y avait 4 tailleurs. Regardez, 1, 2, 3, il y a 8 tables vides. Tout ça, c'est à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On n'a plus accès aux diamants bruts, du coup on a beaucoup moins de travail. Et ceux que l'on taille, on n'arrive plus à les vendre. Donc si notre patron ne gagne plus d'argent, c'est un gros problème. Comment est-ce que nous allons faire pour en gagner ? Face à la pénurie de pierres, Naresh Kakadia a vu son salaire divisé par 2. Il ne touche plus aujourd'hui que 150 € par mois. Malgré sa situation précaire, il fait partie des plus chanceux. Il a échappé à la vague de licenciements qui frappe tout le secteur. En un an à Surat, plusieurs centaines d'ateliers ont baissé le rideau et plus de 30 000 tailleurs ont perdu leur emploi, comme Uttam Ghosh. Si t'entends parler d'un travail, dis-le-moi. Tu vas voir traîner d'autres tailleurs qui ont été licenciés. Donc si t'entends qu'une usine cherche quelqu'un, vraiment pense à moi. Tous les bâtiments ici sont des ateliers de taille de diamant. La plupart sont fermés. Au milieu de cette rue qu'il connaît par cœur, Uttam Ghosh est complètement désœuvré. L'atelier qui l'employait l'a licencié 5 jours plus tôt. C'est ici que je travaillais. Je connais ces escaliers depuis tellement longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai peur de les monter. Je vais arriver en haut et tout sera fermé.
Ça va? Tu m'ouvres? Uttam Ghosh travaillait dans cette entreprise depuis 5 ans. C'est la première fois qu'il revient depuis la fermeture. J'ai l'habitude de faire une prière chaque fois que je viens ici. C'est pour que tout se passe bien au travail et qu'on reçoive des diamants régulièrement. Mais là, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. L'atelier est fermé depuis 5 jours. On entre? Les 50 collègues d'Uttam, des tailleurs de diamants comme lui qui opéraient ici à plein temps, ont tous perdu leur emploi. On a partagé tellement de choses ensemble, et là tout est à l'arrêt. C'est triste. Ça, c'était ma place. Ah, regardez comme c'est sale. L'atelier est censé être propre normalement, tout doit briller. Ici, les ouvriers étaient payés au nombre de diamants taillés et polis. Grâce à son expérience, Uttam pouvait gagner jusqu'à 400 € par mois, un salaire convenable en Inde. Avec la fermeture de son atelier du jour au lendemain, il n'a touché aucune compensation et depuis, il n'a plus aucun revenu. On n'aurait jamais cru que tout s'arrêterait comme ça et qu'on vivrait une crise aussi sévère. Ça me donne envie de pleurer. J'avais plaisir à travailler ici, il y avait une bonne ambiance, on ne voyait pas la journée passer. Et là, je passe 12 heures par jour à essayer de tuer le temps en traînant dehors. Tu as trouvé du travail? Non, non. Uttam est père d'une petite fille de 2 ans. Son épouse est mère au foyer. Tous les ateliers pour papa sont fermés. Si, on n'a plus les moyens de t'offrir des promenades. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger maintenant? Des glaces? Mais avec quel argent? Il faut qu'on mange en plus petite quantité désormais. D'accord? Privée de revenus, la famille vit désormais suspendue au futur de la guerre en Ukraine. Ça fait longtemps que cette guerre a commencé et on n'en voit pas la fin. Elle a lieu à des milliers de kilomètres et pourtant elle nous affecte tous. On n'y est pour rien et pourtant on souffre. Moi, je travaille à Surat et je veux simplement gagner ma vie pour ma femme et ma fille. Je n'ai rien à voir avec cette guerre. On est des gens simples. Pourquoi c'est à nous de souffrir? Ils font la guerre et c'est nous qui n'avons plus rien à manger. Comment fait-on pour se nourrir? Comment je fais pour payer le lait pour ma fille? Face à cette pénurie de pierres précieuses, le salut des diamantaires de Surat pourrait venir de laboratoires. Depuis quelques années, l'Inde est avec la Chine à la pointe d'une technologie nouvelle. Des entreprises sont désormais capables de fournir de nouveaux diamants. Ils ne viennent plus des entrailles de la Terre, mais sont fabriqués dans des réacteurs. Bienvenue dans la mine de diamants du XXIe siècle. Pour obtenir ces diamants créés artificiellement, une fine plaque de graines de diamants naturels est d'abord chauffée puis mise sous pression avec de l'hydrogène et du méthane. Sous l'effet du carbone, des couches successives se forment et finissent par se cristalliser. Voici un diamant entièrement conçu dans notre laboratoire. Il nous a fallu 1 mois pour le faire pousser. Une fois taillé et poli, impossible de différencier à l'œil nu cette pierre de culture d'un diamant naturel. Ça a les mêmes caractéristiques chimiques, optiques et physiques qu'un diamant récolté dans une mine. En fait, c'est comme un bébé né d'une fécondation in vitro. Il n'y a aucune différence entre un bébé conçu naturellement et un bébé fécondé in vitro. C'est pareil avec les diamants des mines, il n'y a pas de différence. À 30 ans, Smit Patel est à la tête d'un empire. Issu d'une famille de diamantaires,
il a converti l'entreprise de taille de diamants naturels fondée par son grand-père pour se consacrer uniquement aux diamants de laboratoire. 4 ans après s'être lancé, il est passé de 40 à 2000 employés. C'est ici que nous planifions le nombre de carats et la forme que nous allons donner à un diamant en fonction de la demande du marché. Le groupe est aujourd'hui capable de fabriquer 200 000 carats de diamants par mois. Et les volumes de production ne cessent d'augmenter. Ce diamant vient d'être découpé au laser. Il a une forme très basique et ce sont les diamantaires qui finiront de le tailler. Dans ce secteur en crise, ces diamants sont une aubaine. Plus de 1000 tailleurs ont pu retrouver un emploi dans le laboratoire de Smith Patel. Merci. Et les diamants bruts? Les facteurs externes, comme ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, en fait, dès qu'un canal d'approvisionnement est entravé n'importe où dans le monde, ça a des conséquences directes sur la disponibilité des diamants bruts ici, dans les ateliers. Mais étant donné que les diamants cultivés en laboratoire sont produits ici, chez nous, juste à côté de l'endroit où ils sont polis et taillés, ce qui se passe ailleurs n'a plus d'incidence. Ces diamants de laboratoire se vendent 30% moins cher que les diamants naturels. Plus écologiques, plus éthiques, le gouvernement indien vient d'investir 27 millions d'euros pour développer le secteur. En visite aux États-Unis, le Premier ministre Narendra Modi, ami de la famille Patel, offre à Jill Biden, l'épouse du président américain, un diamant de culture. Un cadeau diplomatique de circonstance, alors que l'Inde n'a jamais condamné l'invasion russe en Ukraine.